Nous sommes réunis pour signer la convention entre l'EFD Sud et la Sonatel, qui est un de nos partenaires techniques, pour l'installation de sites au titre du service universel. Parce que effectivement, les opérateurs, la Sonatel, a un cahier des charges et un déploiement national qui va bien au-delà du service universel. Mais le Sénégal a choisi le modèle d'alimenter un fonds pour que les zones qui ne sont pas rentables soient accompagnées et qu'on y prête particulièrement attention. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour démarrer cet aspect de connexion de sites par une dizaine de sites qui sont à la charge, qui ont été confiés à la Sonatel. Voilà, c'est beaucoup les zones rurales, plus particulièrement les zones de la région du fleuve en allant vers le Sénégal oriental et en allant vers le sud, vers Sédhiou, et un peu aussi vers le centre du Sénégal. Donc ce sont ces zones qui comptent le plus de localités où les zones où la connectivité est à combler. Ça tourne autour de combien? À peu près 1,7 million de personnes et qui sont, moi, ce que j'appelle l'obscurité numérique. Parce que c'est un peu... L'UIT avait déjà défini l'accès aux services des télécommunications, aussi indispensable que l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, et quelquefois même avant, puisque avoir la voie pour régler ces services à distance permettait d'avoir accès à l'eau et d'avoir accès à l'électricité, qui semble quand même plus vital de prime abord. Donc c'est rehaussé à ce niveau d'importance. Alors, est-ce que vous pouvez également revenir sur la provenance des fonds? Alors, les fonds sont alimentés par les opérateurs. Il y a un pourcentage sur le chiffre d'affaires des opérateurs hors interconnexion, 0,75%, qui alimente ce fonds, qui est confié au Trésor public. Et donc, à son tour, le Trésor public, par l'intermédiaire de la tutelle technique, qui est le ministère de la communication, télécommunications et l'économie numérique, qui défend le budget et qui alloue un certain montant au fonds du développement du service universel. On peut savoir le montant, s'il vous plaît? D'une année à l'autre, ça varie. Ça varie selon les priorités du Sénégal. Et nous appelons de nos voeux et nous faisons le plaidoyer. Et je réitère l'impérieuse demande de disposer de tous les fonds. Et nous espérons que ce qui a été fait aujourd'hui puisse rassurer les autorités sur l'utilisation de ces fonds, et que les opérateurs ne nous posent plus la question de savoir à quoi sert le service universel. Et vraiment, nous sommes sur une bonne lancée. Nous avons 550 sites à déployer d'ici à peu près une dizaine d'années, on va dire, à grosse couture. Et nous avons vraiment de quoi faire. Donc il faut les moyens, il faut que les moyens suivent. Et là, c'est l'amorce de cette dynamique. Rappelez-nous le nom, s'il vous plaît. Madame Diop Blondin, coordinatrice du Fonds pour le développement du service universel des télécommunications. Merci beaucoup. D'abord, magnifier la signature de cette convention entre Sonatel et FD Sud. Sonatel en tant qu'opérateur tutélaire de licence dans le cadre de son cahier des charges, mais des investissements importants pour apporter la couverture mobile aux populations sénégalaises. À date, nous avons 99% de la population couverte. Mais comme l'a rappelé Madame la coordinatrice, il reste encore des zones malheureusement non encore desservies par les services de télécommunication. Les opérateurs contribuent à un fonds, donc le fonds pour le développement du service universel des télécommunications. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir vraiment que sous l'impulsion de la coordinatrice et avec l'engagement de ses équipes, nous arrivons concrètement à une phase pilote où des sites vont être utilisés mis en service en utilisant ce budget. Et Sonatel s'honore vraiment de se voir confier la réalisation de la couverture de 10 localités, aujourd'hui totalement enclavées. Et avec la réalisation de ce projet, les populations de ces localités pourront enfin être connectées à l'instar des autres Sénégalais.
Et l'objectif, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'objectif? Donc l'objectif, c'est vraiment aujourd'hui réaliser donc cette phase pilote, mettre en service les sites qui permettront d'apporter les services de téléphonie, mais aussi de connectivité dans ces localités enclavées et permettre à ces populations de vraiment bénéficier de l'apport du numérique comme un facteur de développement. Et nous sommes extrêmement ravis de voir que maintenant le FD-Sud a enclenché cette phase. Après toutes les phases d'études, on arrive maintenant dans une phase de réalisation concrète où du budget va être utilisé pour ces investissements dans ces zones blanches et permettre enfin à ces populations d'accéder aux services de télécommunication. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Madame la directrice l'a souligné. Elle a affirmé que plus d'1 million de Sénégalais n'ont pas d'accès à Internet. Vous, en tant que directeur du groupe Sonatel, comment appréhendez-vous cela? C'est bien sûr quelque chose que nous prenons en compte. Vous savez, tous les ans, Sonatel investit environ 100 milliards chaque année pour étendre la couverture de ces réseaux, moderniser ces réseaux, mais également améliorer la qualité de service. Ces investissements donc sont faits dans les réseaux mobiles, dans les réseaux de fibre optique. Mais malgré ces efforts, comme je l'ai dit, il reste encore 1% de la population qui n'est malheureusement pas couverte. Et c'est là le sens de ce fonds. L'État du Sénégal a choisi de mettre en place ce fonds pour pouvoir apporter aussi la connectivité dans ces zones mal desservies, sur lesquelles il y a un enjeu de rentabilité. Et Sonatel s'engage déjà avec ses investissements à continuer à apporter le très haut débit mobile, mais s'honore également d'être un partenaire technique du FD-Sud dans la réalisation de ce programme-là. Et tant que, en tout cas, nous aurons cette confiance, nous engageons à accompagner le FD-Sud et l'État du Sénégal également dans ce deuxième volet pour apporter la couverture, la connectivité à tous les Sénégalais.